Madame, Monsieur, bonsoir. Mardi 14 janvier correspond au premier jour de l'an 2975 du calendrier amazigh. Alors au nom de toutes et tous ici à Médien TV, Asga Sambar Kiflaoun, traduisez bonne année à vous. Depuis un an, cette célébration est officielle et demain, mardi d'ailleurs, est un jour férié rémunéré au Maroc. Mais pas que. La langue amazigh est élevée au rang de langue officielle, le tout sur décision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Une consolidation de l'unité de toutes les composantes de l'identité marocaine telle que définie dans le préambule de notre Constitution. Au-delà des célébrations à base de mets ancestraux tels que Tagoula, Orkmen ou Skso, le couscous, qui symbolisent l'abondance et la fertilité de la terre, ces dates représentent pour les communautés amazighes une occasion pour célébrer la richesse de leur culture plurimillénaire. Et comme il est d'usage pour tout premier jour de l'an, il s'agit aussi de faire le point sur l'avancement des chantiers pour que cette composante trouve la place qui lui revient et porter aussi la voix des populations amazighes qui vivent dans les zones montagneuses ou reculées pour plus d'inclusion et de justice socio-économique et culturelle. J'accueille donc pour le débat ce soir le recteur de l'Institut royal de la culture amazigh, Si Ahmed Boukous. Bonsoir. Bonsoir. Et Asga Sambar, je vous félicite en passant pour votre prononciation parfaite. Ça coule de source, j'ai envie de dire. D'accord. Également avec nous un ancien membre du conseil d'administration de l'IRCAM, donc de l'Institut royal de la culture amazigh, professeur d'économie et également militant et auteur. Professeur Driss Khrouz, bonsoir. Bonsoir madame, merci de m'avoir invité. Merci à vous de partager avec nous ce plateau pour une si belle célébration. Alors avant de commencer, une question vraiment pour planter le décor, comme on dit. Amazigh, qu'est-ce que c'est? C'est Ahmed Boukous. Alors, amazigh au sens littéral, linguistique, ça veut dire libre. Libre de tout joug, qu'il soit politique, économique ou culturel. Ça veut dire que la société amazigh est fondamentalement une société démocratique. Excusez le terme un peu galvaudé maintenant. Alors, berbère est un terme banni aujourd'hui. Oui, nous l'avons banni depuis un certain nombre d'années lorsque nous avons compris qu'il dérivait d'un terme infâme, un terme latin, d'abord grec, puis latin, qui signifie tout simplement barbare. Mais il est vrai que les Grecs et les Romains considéraient comme barbares tous les peuples qui ne sont pas de culture hellénistique ou latine. Alors aujourd'hui, nous célébrons donc le jour de l'an. Ce n'est pas la première fois, on le célèbre, mais Driss Khrouz, aujourd'hui c'est officiel, le Maroc institutionnalise, j'ai envie de dire, cette célébration. Un mot sur Idi Enner. C'est un bonheur que le Maroc officialise effectivement le jour de l'an marocain amazigh, pour tous les Marocains d'ailleurs, mais pas seulement les Marocains, parce que ça va très loin dans tous les pays qui ont un passé et un présent amazigh. Et c'est la deuxième année où effectivement ce jour est un jour de fête nationale, etc. C'est une décision royale de mai 2003 et je trouve que nous trouvons effectivement, je crois que c'est un bonheur pour tous les Marocains que ce soit effectivement un jour où nous pensons à ce qui est fait, à ce qui n'est pas fait, à ce qui doit être fait. Et donc l'objectif, ce n'est pas de fêter en soi cette année, mais c'est de véritablement de porter la culture amazigh, de porter le patrimoine amazigh, tous les Marocains, pas simplement les Amazirs ou les amazigrophones, comme le rappelle la Constitution, mais qui est un phénomène qui date de 30 siècles. Il reste beaucoup à faire. Qu'est-ce qui reste à faire? Déjà, qu'est-ce qui a été fait depuis mai 2023, où Sa Majesté le Roi Mohamed VI, bon, bien sûr, le travail a commencé bien avant, c'est que par ce dahir royal, en vue de la création de l'Institut dont vous êtes le recteur, l'Institut royal de la culture amazigh, c'était en 2001. Donc beaucoup de choses ont été faites. Si on pouvait en faire une espèce de synthèse où on
sommes-nous aujourd'hui, depuis 2001 et surtout depuis 2023, où d'abord cette date est fêtée officiellement et aussi que la langue amazigh est aujourd'hui au même niveau que la langue arabe, langue constitutionnelle du Royaume du Maroc. Et en effet, d'abord, je pense qu'il faut le souligner, on peut dire que la langue et la culture amazigh, ou on peut parler de l'identité amazigh ou de la dimension amazigh de l'identité marocaine, eh bien cette identité ou la reconnaissance de cette identité sort de la pénombre, sinon des ténèbres. Des ténèbres qui ont fait que cette identité, cette culture, cette langue ont été jusqu'au discours fondateur, il faut bien le souligner, le discours fondateur de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Donc cette identité est sortie de l'oubli, de la méconnaissance et parfois d'une certaine idéologie qui a infériorisé la culture et la langue amazigh. Et c'est très important, donc ce sentiment de dignité que la communauté amazigh reprend. Est-ce que la langue unit ou divise? Ou comment éviter le piège de la division à travers la langue? Il n'y a jamais eu de division, je dirais, dans la mesure où la langue amazigh, elle est parlée dans certaines régions. La masse parlante, on va en discuter peut-être tout à l'heure. La masse parlante de l'amazigh a certainement diminué avec le temps pour des raisons politiques, des raisons culturelles et des raisons qui tiennent aussi à la dépendance des campagnes amazigrophones vis-à-vis de l'économie citadine. Chose qui fait que les masses vives, comme on dit, les forces vives des campagnes se trouvent obligées de quitter leur village, de quitter leur région pour essayer de se trouver une place dans la société citadine, à Casablanca, à Rabat, à Tanger, à Fès, etc. Et c'est avec ce processus d'exode rural et d'urbanisation forcée, en quelque sorte. Pourquoi dis-je urbanisation forcée? Parce que cette urbanisation ne permet pas aux nouveaux émigrés de parler correctement leur langue, de vivre leur culture, parce que le sentiment ambiant fait que cette langue, cette culture ne sont pas perçues positivement. On parle de 25% des Marocaines et des Marocains qui parlent amazigh au quotidien. Ce sont là les résultats du dernier recensement général de la population du Haut Commissariat au Plan. Driss Khrouz, un quart des Marocains parlent aujourd'hui amazigh. Je me permets de contester ce pourcentage sur la base d'un certain nombre d'observations concrètes que j'ai pu faire en ayant observé lors du dernier recensement, mais pas seulement le dernier recensement, mais surtout que d'abord dans plusieurs villes, la question sur la langue n'est pas posée du tout. On part du principe, sur la base des prérequis du recensement de la population de l'habitat, qu'il y a des régions amazigrophones et que quand on sort du Haut-Atlas, du Moyen-Atlas, des vallées de l'Anti-Atlas, il n'y a plus d'amazigh. C'est ce que disait justement. Absolument. Cette urbanisation forcée, ou en tout cas cet exode rural. Voilà. Preuve à l'appui, des questions n'ont pas été posées sur la langue parlée dans la famille. J'assume ce que je dis. C'est peut-être grave, mais je l'assume. Donc ce chiffre de 25% peut être moindre que la réalité. Il ne représenterait pas, selon vous, la réalité du nombre de Marocaines et de Marocains qui parlent amazigh au quotidien? Absolument, pour la simple raison que dans certains questionnements, certaines villes, des enquêtrices et enquêteurs ont prétendu qu'ils ont des questionnaires longs et des questionnaires courts. J'assume ce que je dis. J'en doute pas. Ça peut être grave.
Et la question sur la langue n'a pas été posée partout. Donc on ne peut pas considérer que ce chiffre est bon ou pas. Moi, je vais beaucoup plus loin. Oui. Beaucoup plus loin. À quoi sert de poser la question aux Marocains qui parlent et qui ne parlent pas? La Constitution dit que c'est le patrimoine de tout le monde. Donc là, elle unit plus qu'elle divise. De c'est deux ça, choses en fait. l'une. C'est ça le... Soit on veut savoir qui parle quelle langue. Dans tout le pays, il faut effectivement un recensement. Par définition, il est général, il est exhaustif, il est méthodique. Ça n'a pas été fait. J'ai des preuves. Soit on considère, et c'est peut-être, à mon avis, le chantier de l'avenir, que la Constitution considère que le discours d'Ajdir, le discours royal d'Ajdir, mais aussi tous les discours de Sa Majesté ont été clairs. La Constitution, l'article 5, comme le préambule, c'est le patrimoine commun de tous les Marocains. Pourquoi a-t-on besoin de savoir si c'est 60 ou 40 ou 30 ? Et donc, c'est ceux qui ne le parlent pas. Non seulement, il faut les inviter à le parler peut-être, mais minimum à leur faire connaître. Donc, cette question mériterait d'être portée beaucoup plus loin. Mais à supposer que ce soit le cas, c'est déjà beaucoup. Parce que dans les questions, beaucoup disent aussi que je suis d'origine, que je ne parle pas. Et ce que vient de dire Ahmed, M. Boukous, il a raison que l'exode rural, l'émiettement aussi des régions dans lesquelles les influences historiques ont fait que chacun a subi, dans le Souss, dans le Rif, dans le Haut-Atlas, dans le Moyen-Atlas, a subi les influences non seulement des autres langues, mais aussi de la mobilité de la population. La langue amazigh s'est appauvrie. Il est temps aujourd'hui de considérer qu'elle a subi des érosions immenses par l'histoire, par la politique, et qu'aujourd'hui, tous les ingrédients et tous les outils sont là pour considérer qu'il faut dépasser la question des dialectes. Ils existent, c'est des cultures locales, régionales très importantes, mais il y a une langue. La culture, elle est commune, pas besoin de prouver cela. 3, effectivement, il est grand temps, non pas de rattraper le retard, on ne peut pas rattraper le retard. On peut y remédier. On peut remédier en posant sur de bonnes bases la question de la langue, alphabétiser les berbérophones. Ce n'est pas parce que je parle la langue de ma mère que je peux parler la langue. Parce qu'effectivement, le travail qui fait par l'IRCAM est un travail remarquable. C'est un travail de convergence des parlers régionaux vers une langue. Et ce n'est pas une langue qui est venue qui est descendante. C'est une langue qui est ascendante et qui est partie de ce qui est parlé pour faire émerger ce qui est commun et travailler une langue moderne. Tous les amazirs ne sont pas alphabétisés en amazigh. Il y a des analphabètes en amazigh, comme en arabe, comme en français, comme en anglais. On dit que seulement 1,5% savent lire et écrire le tifinagh, cette langue justement, amazigh. Cette graphie. Oui. C'est ça. C'est la graphie. 1,5%. C'est la graphie, c'est pas la langue. Le tifinagh. C'est l'écrit et le parler de la langue. C'est la graphie. Oui. Le tifinagh, c'est une autre question. D'abord parce qu'elle est récente. 2, parce que les instruments de diffusion de tifinagh, à mon avis, ne sont pas encore suffisamment développés. Qu'est-ce qui peut développer les tifinagh? C'est l'école, c'est les médias, c'est la recherche. Et, un autre élément, c'est le marché socio-économique des langues. Une langue qui ne permet pas aux lauréats, aux diplômés de l'amazigh ou de l'arabe ou de l'anglais de vivre de cette langue, pourquoi les jeunes vont étudier, faire des masters et des doctorats? Je dis cela pour dire simplement... C'est un peu la théorie de l'œuf et de la poule, Cédric Rose. Donc il faut commencer par créer d'abord des gens qui savent lire et écrire le tifinagh, ou il faut leur créer des débouchés à même c'est la question de l'enseignement. Qu'ils ont appris. Oui, mais des médias, il faut commencer par quoi, du coup? Pardon? On devrait commencer par d'abord enseigner le tifinagh à tout le monde à l'école. Par quoi? Ou plutôt par commencer peut-être à l'inclure aussi dans l'activité économique. L'inclure, elle commence à être inclue dans le formalisme linguistique, dans les médias, dans les indications, dans les signalisations. Les signalisations, si on ne peut pas les lire... Elle est enseignée dans l'école. Professeur Rose, on ne peut pas les lire. Je suis d'accord avec vous. Je parle du commun des Marocains. Elle est enseignée dans l'école. D'accord? C'est déjà un début. Elle est enseignée dans les masters. Elle permet des recherches en amazigh sur l'amazigh. La question qui est posée aujourd'hui
aujourd'hui. Vous citez un chiffre, il vaut ce qu'il vaut. Moi, je veux bien croire qu'effectivement, le Tifinagh n'a pas pu se développer comme... Ne serait-ce que parce que le plan de développement de l'Amazigh d'après le programme de l'éducation nationale, la généralisation dans le primaire, c'est 2030. Oui. Et en 2026, 50%. Je ne crois pas qu'on puisse atteindre 50%. Je donnerai peut-être 2 exemples pour montrer que ce qui est fait est important et loin d'être suffisant. D'abord, quand on enseigne l'amazigh dans l'école primaire, on enseigne une année, il y a une rupture. Les élèves qui ont étudié l'amazigh en Tifinagh le perdent pendant 2-3 ans et ils le récupèrent, on recommence de nouveau. Un enseignant est recruté, il est muté dans une autre. Il n'y a pas une continuité jusqu'à aujourd'hui. Deuxième chose, moi je dis qu'on peut transcrire aussi en français, en latin, on peut transcrire en arabe. Évidemment, la graphie est officielle, c'est important. C'est important. Mais moi je fais partie de celles et ceux qui refusent de me laisser enfermer en disant que c'est une graphie difficile, c'est une graphie... On peut très bien considérer que la graphie, c'est la graphie officielle, mais l'amazigh en tant que culture, en tant que civilisation, en tant que roman, en tant que chant, en tant que danse, peut être porté et Tifinagh fera son chemin. D'abord par l'école, les médias, la recherche et par la formation des cadres. Effectivement, après, si le marché ne se développait pas, il y aurait un problème. On peut en discuter. Si exact, bien sûr, mais surtout qu'il y a ces industries créatives qui peuvent être génératrices de revenus. Je voudrais bien avoir votre avis sur la question, si Ahmed Boukous, parce que nous sommes là face à une réalité il y a des choses qui ont été faites, on les a énumérées, on ne peut pas tout citer, mais il reste des choses à faire. D'ailleurs, le gouvernement s'est dit prêt vraiment à accélérer la cadence. Quels sont les chantiers prioritaires, selon vous, pour donner sa valeur à cette composante de l'identité marocaine, pour qu'elle puisse aussi, pas sortir de l'ombre, mais en tout cas être à la hauteur des ambitions et aussi des exigences aujourd'hui de la communauté amazigh? Pour revenir, si vous permettez, à la question du recensement, effectivement, comme le signalait Cédric, il y a un certain nombre d'aspects strictement techniques qui ont été biaisés et qui ont produit des résultats qui ne peuvent pas être admis par tout le monde. Par exemple, le fait de travailler sur la base d'un échantillon extrêmement réduit en termes de population et également sur la base d'un questionnaire très réduit également sur la base du nombre de questions que l'on pose à la population. Alors donc, on a un questionnaire qui détermine donc les questions à poser et implicitement celles qui ne doivent pas être posées. Et il se trouve en effet que, par enchantement, la question des langues n'est pas posée dans le cadre du premier questionnaire. Le deuxième questionnaire, qui est beaucoup plus large, il faut le voir de près. L'essentiel des questions ont porté sur des questions de logement, sur des questions relatives à l'infrastructure, sur le nombre d'enfants dans le foyer, le nombre de femmes, etc., etc. Mais aucune question sur la langue. Vous avez contesté cela auprès du HCP en tant qu'IRCAM? Écoutez, avant, oui, on a contesté a posteriori, mais oui, a posteriori. A priori, nous avons fait notre travail qui consiste à donner notre avis au HCP. Du reste, M. El Helimi, de manière tout à fait courtoise, il avait pris le soin de consulter l'IRCAM sur cette question-là. Et l'IRCAM a produit une note extensive sur, d'abord, la place qui doit revenir à la langue, sur la manière d'appréhender
cette question. Et enfin, sur la formulation des questions. Force est de croire que cet avis de l'IRCAM a été passé sous silence, malheureusement. Alors donc la question est, si l'on veut considérer que les résultats sont crédibles, sont acceptables du point de vue des standards internationaux en matière de recensement, il faut voir un peu ce qui se passe dans d'autres pays. Il faut faire un benchmark pour voir si notre approche de 2014 a été bonne ou pas. Nous, à l'IRCAM, effectivement, on avait dit déjà à l'époque que ce n'était pas la meilleure approche. Et cela va-t-il biaiser les politiques publiques pour autant? Absolument. Comment? Parce que vous venez de prononcer le terme magique et vraiment essentiel dans toute cette histoire. C'est le terme de politique publique. À quoi serviraient des résultats d'un recensement donné si ces résultats ne pouvaient pas être ou ne devaient pas être pris en considération dans l'élaboration des politiques publiques? Si je pose la question pour savoir combien de Marocains parlent l'amazigh, eh bien, ça veut dire que s'il y a une forte proportion, ça veut dire qu'il faut augmenter les crédits. Il faut que le ministère des Finances donne plus de sous, plus d'argent. À qui? Écoutez, pour l'enseignement, pour former plus d'enseignants, pour justement... déjà, si on est en train de dire que d'ici à 2024, normalement 31% des établissements de l'enseignement primaire enseignent la langue amazigh, que 50% du recrutement de professeurs spécialisés cette année a été augmenté. Oui. Généralisation complète est prévue de, comme vous le disiez, Sirrouz, 2029-2030. Donc c'est ce budget-là dont a besoin aujourd'hui la langue amazigh pour qu'elle soit enseignée, pour qu'elle soit démocratisée finalement? Alors, vous savez qu'il y a une réponse tout à fait légitime, je dirais, puisque c'est la loi organique 26/16 qui nous donne la réponse. Quelle est cette réponse? On nous dit, bon, écoutez, on ne peut pas réussir, par exemple, la généralisation totale, ascendante et descendante de l'enseignement de l'amazigh. Ça va prendre du temps. Oui. Et c'est pour cette raison qu'on a défini des objectifs à court terme, des objectifs à moyen terme et enfin des objectifs à long terme. Maintenant, la question est de savoir si, depuis la promulgation de cette loi, on a réalisé les objectifs à court terme. Force est de dire que non, parce que ces chiffres qui sont avancés, il faudrait les questionner également. Par exemple, la question des enseignants. La question des enseignants, c'est une question cruciale. Or, la politique du ministère de l'Éducation nationale a toujours tergiversé, si vous permettez, entre une solution qui consisterait à former des instituteurs polyvalents, capables d'enseigner les sciences, le calcul, le français et l'arabe et l'amazigh. Alors vous imaginez bien que c'est le troisième travail d'Hercule. Il est impossible de réussir ça. Et on s'est rendu compte de cette chose-là, c'est-à-dire de l'inadéquation de l'approche de l'enseignant polyvalent, et on s'est dit il faut former des enseignants spécialisés. Pendant quelques années, on a formé effectivement des enseignants formés spécifiquement dans le domaine de la didactique de l'amazigh, pas de la didactique d'autres langues, de la didactique de l'amazigh, pour que l'enseignant sache exactement comment enseigner l'amazigh. Pour les objectifs à moyen terme, rapidement pour terminer là-dessus. Alors pour les objectifs à moyen terme, on nous dit, à mon avis de façon un peu légère, qu'on va passer à l'enseignement de l'amazigh au niveau du collège et bientôt au niveau du lycée. Mais c'est une démarche irrationnelle. Irrationnelle. Le mot est dit. Bon, on va finir quand même sur une note
plutôt personnel. Je voudrais que chacun de vous partage avec nous son mot, un mot en amazigh, sa signification et sa symbolique. Sidris Khrouz. Un mot, En amazigh. tatfi. Signification? Tatfi, imim, tatfi, c'est la douceur, c'est tout ce qui relève du miel. Et donc la symbolique, c'est que... Asgwas yatfot, asgwas amzag, asgwas yrodan, asgwas yfulkin. Tanmert. C'est Ahmed Bokos, un mot. Un mot, moi je dirais Tiwizi ou Tawiza, qui veut dire solidarité. Parce que toute la société traditionnelle amazigh était fondée sur ça, sur la solidarité des membres de la communauté. Mais en raison de la domination d'un mode de production, si il connaît ça mieux que moi, un mode de production capitaliste qui fait que, bon, on oblige les forces vives, encore une fois, de la campagne d'aller vendre ou louer leurs forces de travail dans les villes. C'est un manque à gagner par rapport aux communautés traditionnelles. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait aider à l'émergence d'un modèle de développement endogène, rural et basé surtout sur les intelligences que développe notre propre communauté. Et solidarité, vous disiez, c'est... Tiwizi ou Tawiza. Voilà. Tawiza, exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, c'est Ahmed Bokos. Merci beaucoup, Sidris Khrouz. Toujours un plaisir. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet épisode spécial Nouvel An en amazigh. Encore une fois, Sgassambar Kif Laoun. Excellente soirée à tous aussi.